Alors aujourd'hui, je vais donc te présenter un oracle dont j'ai découvert les cartes sur la chaîne de By Mathilda lors de ses différents tirages. Donc si tu ne la connais pas, je t'encourage à aller faire un tour sur sa chaîne. Je pense que ça te plaira et ça te parlera peut-être bien. Donc aujourd'hui, on va parler de l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Donc c'est un oracle de 50 cartes avec bien sûr un livret explicatif. Alors moi, ce que j'aime bien dans cet oracle, c'est que du coup, il a été créé de A à Z, sauf la production bien évidemment qui est faite par les éditions Contredire. Mais sinon, c'est Marie-Chantal Martineau qui a créé donc les illustrations et les messages qui accompagnent chaque carte. Donc c'est un oracle de 50 cartes, et dans ces 50 cartes, nous avons 7 cartes qui représentent les archanges et qui est relié aux chakras qui nous permettent de faire notamment un tirage sur les différentes énergies, sur les différents chakras que nous possédons tous. Donc c'est une petite boîte, hein, tu vois. Bon, au niveau de la qualité, on est comme d'habitude, hein, sur du carton rigide, avec une boîte comme ceci. Voilà. À l'endroit, c'est beaucoup mieux. Nous avons donc un livret explicatif que nous allons voir dans quelques instants. Et les fameuses cartes, les 50 cartes donc, que je te présenterai tout à l'heure, enfin dans quelques minutes, une fois qu'on aura vu ensemble le livret. Donc les cartes, alors la tranche des cartes est dorée. Et je trouve que tout est dans le regard. Et je pense que ça a été travaillé exprès pour. Voilà, donc pour les cartes, nous verrons ça tout à l'heure, dans un second temps. Mais là, pour l'instant, on va regarder le livret. Donc je me suis accompagnée de 2 petites pierres brutes de quartz rose aujourd'hui. Alors je ne sais pas si ça va se voir beaucoup à la lumière. Voilà, parce que c'est vrai que le quartz rose, il est un peu, c'est un rose pâle. J'ai également inclus un petit galet que j'aime bien porter sur moi de temps à autre. Et bien évidemment, une petite boîte d'ange où à l'intérieur, il y a des petits anges. Une petite paire de boucles d'oreilles qui a dû se perdre. Hop, voilà. Bref, bon, ça c'était pour le, le visuel. Donc le livret explicatif donc, se présente comme ceci. Donc c'est un petit livret, hein, tu vois, par rapport à une main. Voilà. Donc, comme d'habitude, je te présente donc les mentions administratives obligatoires. Nous avons donc le sommaire. Alors pour te raconter rapidement hein, l'histoire de la créatrice Marie-Chantal Martineau, donc c'est une personne, c'est une artiste qui travaille avec les anges depuis un certain nombre d'années et qui a notamment illustré l'oracle de l'âme divine, qui a été donc c'est un oracle qui a été conçu par Lisa Williams. Plus elle a créé également elle a créé un livre sur, je sais plus trop quoi, mais je crois que c'est mentionné dans le livret, je t'en ferai part au moment voulu. Donc là nous avons une introduction où elle nous parle effectivement des anges. Elle nous précise également donc sur ces 50 cartes, il y a 7 cartes pour les archanges. Donc les archanges sont une famille d'anges plus puissante qu'un ange gardien. Voilà, puisqu'il y a différents paliers dans les anges, au niveau des plans sur lesquels on se trouve, enfin l'esprit, l'âme se trouve. Ensuite, nous avons un chapitre « À quel moment se servir des cartes ?» Donc voilà, il est préférable de se tirer les cartes dans un moment, dans un instant calme, presque peut-être méditatif, de faire le vide, etc. Comme d'habitude, de toute façon, je ne t'apprends rien. Nous avons un chapitre sur la préparation au tirage. Ensuite, nous avons la procédure. Et alors,
le petit plus également qu'il y a avec ce livret explicatif, c'est que la créatrice, donc Marie-Chantal Martineau, nous propose 7 tirages, et je trouve que c'est un petit peu plus que la normale, de mon avis personnel. Et donc du coup, je trouve que c'est pas mal, parce qu'avec ces propositions de tirage, on peut toujours aller un petit peu plus loin. Et de toute façon, rien ne nous empêche de nous faire nos propres tirages que nous avons créés, nos propres tirages personnels. Donc nous avons le premier tirage, proposition de tirage, donc tirage du rituel de connexion angélique, pour savoir quel ange nous accompagne à ce moment-là, au moment où nous faisons notre étalement. Ensuite, nous avons le tirage de l'enveloppement angélique à 3 cartes. Ensuite, nous avons le tirage de l'enveloppement angélique à 5 cartes. Le tirage rapide pour une situation urgente. Le tirage archangélique, donc pour les grandes occasions. Voilà, pour les grandes occasions, quand nous avons une situation assez importante qui va se passer, que l'on veut une réponse ou du moins une guidance de la décision que l'on doit prendre. Nous avons également un tirage du cercle de protection archangélique avec en plus une photo de nous-mêmes au milieu. Donc c'est un tirage qui se fait sans les 7 cartes de l'archange, des archanges, pardon, sans les 7 cartes archanges. Voilà. Nous avons le tirage de l'harmonisation des chakras, et ce tirage donc se fait avec uniquement les 7 cartes archanges. Et donc nous avons par la suite un schéma qui représente donc voilà la carte. Chaque carte d'archange que nous pigerons correspondra aux 7 chakras principaux. Et ensuite donc nous avons l'interprétation des cartes. Alors ça se fait donc sur 2 ou 3 pages, hein, tout dépend du message. Donc sur une page, pardon, nous avons la représentation de la carte, et sur l'autre nous avons le message. Hop, voilà. Et ensuite, en fin de livret, nous avons une belle photo de la créatrice avec voilà, un petit chapitre sur son parcours professionnel et personnel. Et enfin, vous avez quelques pages de notes si vous avez besoin de prendre des notes à la fin du livret. Voilà. Alors, donc comme à l'accoutumée, je vais te présenter les cartes et puis après on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Petite précision avant de te présenter les cartes. Je vais faire une mini FAQ parce que je pense pas non plus que je vais avoir beaucoup de questions, mais voilà. Sache que dans ma prochaine vidéo, je vais répondre aux questions que tu me poseras en commentaire. Donc n'hésite pas à me poser une question en commentaire et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Voilà, allez, place aux cartes.
Donc voici pour la présentation des cartes. Donc pour aller un tout petit peu plus loin sur l'illustration des cartes, donc elles se présentent comme ceci. Nous avons quand même les 3 quarts de la carte qui représentent donc l'illustration, l'ange. Ensuite en bas de la carte nous avons donc le nom de l'ange et 2 mots-clés avec le numéro de la carte pour faciliter la recherche dans le livret. Nous avons également entre l'ange 2 petits symboles, 2 petits signes bien sympatoches, très fins. Voilà. Alors, je vais te laisser quelques secondes le temps que je mélange les cartes et je vais te proposer de choisir 3 cartes avec 3 attributs. Donc nous avons le premier, c'est une pierre de lave qui vient du volcan Piton de la Fournaise. Voilà. Ensuite, nous avons un petit chat porte-bonheur dit Manekineko. Voilà. Petit chat malicieux, bleu. Et enfin, un petit pendentif avec la lune et le soleil. Donc, je te laisse choisir l'un des 3 tas. Donc en premier, la pierre de lave, le petit chat porte-bonheur et enfin le pendentif lune-soleil en 3e. Donc je vais piger 3 cartes. Hop, je mélange bien. Voilà, donc là ici nous avons la première carte pour la pierre de lave. Ensuite, en deuxième, il y en a beaucoup trop. J'ai besoin d'une carte. Hop, celle-ci est ressortie. Et enfin, 3e carte. Ah, alors on va prendre celle qui s'est retournée ici pour la 3e carte. Hop, on va rapprocher tout ça parce que j'ai pas non plus des bras de 3 mètres de long. Et comme ça, je vais te lire un petit passage de l'interprétation que se fait Marie-Chantal Martineau. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi, alors n'hésite pas à faire pause si tu n'as pas encore fait ton choix au niveau des cartes, au niveau des attributs. Tu fais pause et puis tu reviens quand tu as décidé. La pierre de lave, le chat porte-bonheur ou le pendentif lune-soleil. Donc pour la première carte qui a sauté, pour ceux qui ont choisi donc le premier tas, pour ceux qui ont choisi la pierre de lave du Piton de la Fournaise, nous avons l'ange de la liberté avec les 2 mots-clés légèreté et authenticité. Donc, carte numéro 48. Alors, je ne vais pas tout te lire, je vais te lire juste un paragraphe. Comme ça, ça te mettra un petit peu dans l'ambiance et l'univers. Alors, libère ton âme de tout souci, détache-toi des liens du passé et permets-toi de tourner ton regard vers le vent de la liberté. Reconnais ta divinité, ainsi tu seras un être libre. Peu importe les conditions extérieures, tu peux élever ta conscience au-dessus de tes problèmes et des oppressions. Enveloppe ton âme de légèreté. Telle est sa nature originelle. Retrouve en toi un sentiment sublime de liberté, celui qui te conduit directement sur le sentier brillant de la joie, celui qui te permet d'embrasser la vie, de rire, de t'amuser de tout. Alors voici, ensuite pour ceux qui ont choisi le petit chat porte-bonheur, le Manekineko, nous avons une carte sauteuse, d'ailleurs il me semble, nous avons 3 cartes sauteuses, c'est très bien. Nous avons la carte numéro 25 qui est l'ange de la générosité avec les mots-clés qui sont source intérieure, bonté et altruisme.
Alors, pour cet ange de la générosité. Nous trouvons toujours sur notre route les fruits du bien ou du mal que nous avons semés. Telle est la loi universelle. Puisses-tu récolter les fruits du bien et de la beauté que tu auras semés sur ton passage. Engage-toi à offrir ton soutien à autrui, engage-toi dans des actes d'amour et de compassion envers autrui. Ta générosité t'apaisera et effacera tout sentiment de solitude. Voilà. Et enfin, pour la dernière carte, pour ceux qui ont choisi donc le pendentif Lune-Soleil, nous avons la carte numéro 36 qui est l'ange du rayonnement, extériorisation et vibration. Alors, on a dit la carte numéro 36. Voilà. Alors, ris, chante, danse, exprime ta splendeur, épanouis-toi dans ta véritable grandeur. Offre-toi, ainsi qu'aux autres, la plus pure et parfaite version de toi-même, celle qui contient le berceau de ton amour. Tu es unique, aucune autre personne sur terre ne vibre à ta façon. Ne te cache pas, ne te renferme pas comme une huître. Toi seul peux faire et être à ta façon. Tu possèdes ce don unique d'être toi-même avec tes propres couleurs et vibrations. Voilà. Alors comme je te disais en début de vidéo, on peut beaucoup travailler avec le regard parce que regardez, regardez, peu importe. Là, je trouve que le regard en dit énormément. Je trouve que c'est un regard très ouvert. Celui-ci également, un regard d'apaisement. Et là, je trouve que c'est un regard certain. C'est toi. Et voilà. Voilà donc pour la présentation de cet oracle. J'espère que ça t'aura plu et que les messages t'auront parlé par rapport aux cartes si tu as choisi un tas particulier. J'espère que ça t'aura plu. Donc je te rappelle que je vais faire donc une FAQ dans la prochaine vidéo. Donc si tu as des questions à me poser, viens en commentaire. Tu me poses la question et puis j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Et voilà, je te mettrai en annexe bien sûr en barre d'informations tous les liens utiles si tu souhaites acquérir cet oracle. Voilà, donc j'espère que ça t'aura plu. Je te rappelle, parce que je trouve que c'est important, elle a créé, à part la production qui a été faite par les éditions Contredire, sinon c'est Marie-Chantal Martineau qui a créé et illustré les illustrations et les messages. Donc je trouve que c'est un point à mettre en surlignage, si je puis dire. Voilà, je trouve que c'est appréciable, voilà, j'aime bien. Je trouve que c'est un plus, voilà. Je te souhaite de belles choses, prends soin de toi, aie foi, et puis fais ce que tu aimes dans la vie. Tant que ça ne blesse personne. Bisous.